Sur le papier, notre système de financement des campagnes présidentielles est un des plus contraints au monde. Les ressources et les dépenses autorisées sont définies en détail, les entreprises et les États étrangers n'ont pas le droit de financer les campagnes, et les candidats ne peuvent dépenser au-delà d'un plafond autorisé par la loi. Pour contrôler tout cela, il existe une autorité indépendante, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP. Malgré toutes ces règles, 3 des 5 dernières élections présidentielles ont été marquées par de graves irrégularités. L'affaire Big Malion, c'est quoi? C'est un système présumé de double comptabilité dans la campagne présidentielle de 2012 de Nicolas Sarkozy. Le coût réel des 44 meetings du candidat, organisés par la société d'événementiel Big Malion, aurait été réduit en inventant des événements fictifs faussement financés par l'UMP. Dans quel but? Contourner le plafond de dépenses prévu par la loi, environ 16 millions pour le premier tour et 22 millions d'euros pour le second. Une technique efficace? Pas totalement, puisque la CNCCFP a détecté le problème sur un meeting, celui du Bourget, entraînant un dépassement de plafond et donc un rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Pourquoi cette double comptabilité n'a-t-elle pas été détectée? Que se serait-il passé si Nicolas Sarkozy avait été élu en 2012? Et surtout, une autre affaire Big Malion peut-elle se reproduire? C'est la CNCCFP qui contrôle les dépenses des candidats et valide leurs comptes. Sous certaines conditions, ils peuvent ensuite prétendre à un remboursement public d'une partie de leurs dépenses. Non seulement ses moyens humains et son pouvoir d'investigation sont limités, mais en plus, elle n'effectue ses contrôles qu'après le second tour de l'élection, une fois le résultat proclamé par le Conseil constitutionnel et le président définitivement élu. Bref, trop tard. D'ailleurs, en 1995, le Conseil constitutionnel avait refusé d'invalider les comptes irréguliers d'Édouard Balladur et de Jacques Chirac. Alors, comment mieux contrôler les comptes de campagne des candidats à la présidentielle? Que faire pour éviter une nouvelle affaire Big Malion? 1. Instaurer un contrôle continu des comptes par la CNCCFP tout au long de la campagne présidentielle. 2. Inclure les partis politiques dans ces dispositifs de contrôle dès lors qu'ils financent une campagne. 3. Transformer le rôle et les moyens de la CNCCFP pour qu'elle devienne une autorité réellement chargée de l'intégrité des campagnes électorales. 4. Permettre aux associations anticorruption de se porter partie civile dans les procès liés au financement de la vie politique.